Je dois vendre ma maison car mon compagnon me quitte. Il a mis un apport initial important, nous avons réalisé un prêt bancaire à deux. Il possède 74% et moi 26% de la maison. La maison vaut plus cher aujourd'hui. Ai-je droit à la moitié de la vente ou seulement 26%? Alors. Eh bien, lorsque Aziz et son compagnon ont acheté, eh bien, on a calculé leur proportion d'achat. On a vu quelle était la somme que chacun mettait dans l'acquisition et puis par rapport au prêt immobilier, eh bien, quel était le remboursement que chacun allait mettre dans ce prêt. Les pourcentages ont été calculés en fait en anticipant la fin du crédit. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas puisqu'ils vendent de façon anticipée. Donc, il y a deux cas de figure possibles. Soit on appliquera le pourcentage qui était noté dans l'acte de vente, donc des pourcentages qui étaient inégalitaires. Donc ça, on reviendrait au contrat initial, en fait. Exactement. Oui. Après, tout le monde va profiter de la plus-value puisqu'on a un pourcentage sur une valeur, donc tout le monde profite de la plus-value. Soit on fait, et là il faut en parler à son notaire, faire un acte de partage où on va mettre à plat finalement ce que chacun a payé au départ, ce que chacun a remboursé et donc répartir le bien par rapport à ce qui a été effectivement investi dans l'acquisition. Le bémol, c'est que cet acte de partage supporte des frais de partage, une taxation qui tend aujourd'hui heureusement à diminuer mais qui est encore élevée. D'accord, mais donc si la maison valait 100 000 au départ ou a été achetée 100 000, qu'elle est revendue aujourd'hui 200 000, dans ce cas-là, elle a plutôt... La question d'Azaïs, plutôt les 26%, la moitié de la vente ou Alors c'est plutôt les 26% des 200 000. D'accord, les 26% voilà, des 200 000. Des 200 000, elle profite de l'augmentation, comme son compagnon, chacun profite de l'augmentation. Bon, avec ces séparations, des divorces, j'imagine aussi que vous avez énormément de questions à votre étude aussi, sur des cas similaires, à quoi ai-je droit, donc c'est quelque chose qui revient régulièrement.